on vous a invité ce soir, et d'ailleurs on vous remercie d'avoir accepté cette invitation, c'est pour parler de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous avez été sélectionné avec la Guinée-Bissau en 2021 au Cameroun et en 2023 en Côte d'Ivoire. Juste avant de revenir vers vous, on peut faire un point sur les sélectionnés, d'ailleurs les Lillois et les Lensois qui vont partir direction le Maroc. Il y a 3 Lillois, c'est Mouko, Mbemba et Mandi. Igaman blessé et donc réserviste avec le Maroc, et c'est Sangaré qui partira direction le Maroc côté lensois. Comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez à Châteauroux à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Comment, quand on est joueur, on jongle entre le football français et la sélection internationale en plein milieu de saison? Bah, on essaie de faire avec et puis on s'y prépare parce qu'on sait que généralement la CAN se déroule en hiver, donc à cause des conditions météorologiques en Afrique. Donc on essaie de se préparer au mieux et puis pour être performant, surtout en club, et essayer d'être performant car les matchs sont assez rapprochés, donc il faut être prêt physiquement. Et puis la CAN, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour tout joueur qui joue pour un pays africain, c'est exceptionnel de jouer la CAN. C'est quelque chose de grandiose, que ce soit l'engouement, que ce soit même les matchs, l'intensité des matchs et tout, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'étais très honoré de faire 2 CAN. Malheureusement, là, cette CAN au Maroc, on n'est pas qualifié, mais c'est quelque chose d'exceptionnel de participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de fatigue qui s'installe quand on commence à jouer fin décembre? On sait que c'est une période un peu de repos pour les joueurs pros. Là, vous devez enchaîner. Il y a pas les organismes ne souffrent pas trop? Non, on essaie de se préparer au mieux pour éviter ce genre de pépins. Et puis, surtout, généralement, avec les clubs, il y a un excellent suivi du staff médical et puis qui essaie d'être en transparence avec la sélection pour pouvoir bien communiquer et pouvoir mettre le joueur le mieux possible parce que c'est important d'avoir la fraîcheur, que ce soit pour cette Coupe d'Afrique et puis aussi pour le retour en club parce que c'est très important quand on revient de la Coupe d'Afrique de pouvoir être tout de suite disponible pour pouvoir jouer avec son club. Donc, j'essaye de me préparer au mieux et puis même les clubs généralement préparent au mieux leurs joueurs pour qu'ils aient cette fraîcheur-là à leur retour. Et justement, il y avait eu un débat sur le départ des internationaux. Finalement, ils ont pu rester pour jouer cette dernière journée de Ligue 1 ou de Ligue 2 cette année. Quel regard vous portez? Est-ce que c'est important pour ces joueurs justement de pouvoir peut-être rejoindre au plus tôt leur sélection pour être prêts sur cette compétition? Comment on jongle sur les deux calendriers? Oui, c'est important de rejoindre la sélection assez tôt pour pouvoir travailler parce que effectivement, chaque joueur a une philosophie différente dans son club. Donc, quand on arrive en sélection, on doit essayer de travailler tous ensemble pour que la mayonnaise prenne le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu plus rapide. Donc, il faut pouvoir avoir le temps de se préparer. Donc, moi, je pense que les joueurs devraient être libérés le plus tôt possible. Après, d'un côté, je suis aussi d'accord avec les clubs parce qu'au final, les clubs, ils ont besoin des joueurs, surtout quand pour certaines équipes comme peut-être Metz ou une autre équipe qui ont plusieurs joueurs qui vont en sélection. Je pense que ça peut être compliqué si tous les joueurs ils partent un peu trop tôt. Donc, je comprends un peu les deux côtés. Et quand on est comme ça en compétition, est-ce que on regarde aussi évidemment ce qui se passe avec les copains du club qui continuent de jouer? Bah oui, moi, par exemple, à la CAN en Côte d'Ivoire, je regardais tous les matchs de Dunkerque. Peu importe, même quand j'avais entraînement, je prenais mon téléphone, je demandais à un membre du staff de suivre le match, de pouvoir me donner le résultat en temps réel, parce que c'est important de pouvoir suivre ses coéquipiers, même si je suis loin. J'avais besoin de ce petit truc-là, de pouvoir de sentir que mes coéquipiers, en tout cas, sentent que moi, je suis derrière eux et de pouvoir avoir ce lien encore, de pouvoir voir les matchs, c'est très important pour moi. D'ailleurs, même Et là, quand puis je suis blessé, j'essaie de faire les déplacements. Donc, c'est très important pour moi, ça. pour vous, il y avait eu le retour, les retours même à Châteauroux. Comment ça se passe? On est dans quel état d'esprit quand on sort d'une compétition avec des températures bien plus chaudes que celles qu'il y a en France, surtout au mois de janvier? Comment ça s'était passé pour vous? Bah, le retour, il est un peu brutal parce que oui, justement, on sort de températures où il fait 35 degrés, on se retrouve en hiver à Châteauroux où il fait extrêmement froid, mais on est obligé de s'adapter, on se prépare parce que moi, en tout cas, pour ma part, je me prépare déjà, je me dis que je vais rentrer dans le froid, mais il faut tout de suite se remettre au boulot, même s'il y a la déception de l'élimination, faut vite switcher, passer parce que
faut tout de suite se remettre les idées en place pour pouvoir aider son équipe à atteindre ses objectifs. Et surtout qu'à Châteauroux, cette année-là, on jouait la montée. Malheureusement, nous ne sommes pas montés. Et puis, il y a 2 ans, c'était avec Dunkerque qu'on jouait le maintien et on était vraiment dans une position délicate. Donc, c'était important pour moi de rentrer le plus vite possible et de pouvoir aider l'équipe à se sauver dans cette Ligue 2. Opa, il y a Olivier qui a une question pour vous. Oui, non, mais c'est comment on aborde effectivement la dimension très politique, même publique, parce que la CAN, c'est quand même, au-delà du sport, c'est quand même des enjeux nationaux et politiques très forts en Afrique. Comment il le vit? C'est difficile à dire parce que on essaye de focus, de pas trop s'y perdre, parce que si on écoute que ce soit la politique ou le reste, on peut vite s'y perdre et puis même être submergé par la pression. Donc, on essaie d'être focus, de donner le maximum pour le pays, parce qu'on sait que c'est important pour le pays. Donc, on essaie d'être focus, de donner le meilleur de nous-mêmes et de ne pas avoir de regrets à la fin de la avoir l'idée d'avoir tout donné. C'est surtout ça le plus important. Puisque quand Opa, une dernière question, c'est Cédric qui va vous la poser. Pas forcément une question, mais une équipe africaine jusque maintenant, mais ça va bientôt arriver, n'était pas en position de gagner la Coupe du Monde, ce qui fait que la CAN est d'autant plus importante pour tous ces pays-là, mais aussi culturellement, puisque maintenant vous avez des CAN à Sarcelles, à Calais, vous avez des CAN qui sont organisées par des animateurs de rue avec des équipes qui représentent chaque pays et le sentiment d'appartenance des gens qui vivent en France de faire la CAN quand même, quoi. Merci beaucoup Cédric pour cette question. Effectivement, c'était pas une question, mais vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Oui, je pense qu'il y a ce petit côté d'appartenance d'un pays. Et je pense que c'est ce qui motive les jeunes des quartiers surtout à faire ce genre de tournoi. Et puis je trouve ça très bien. Ça montre aussi le bon côté des quartiers, comme quoi tout le monde peut se mélanger et de jouer au football dans la bonne humeur. Et puis même s'il y a un peu de chambrage, mais je trouve que ça c'est une très bonne idée. Et que ça se passe dans les quartiers, ça montre une belle image des quartiers. Merci beaucoup au passant Ganté. On vous souhaite donc un bon rétablissement. On a bien compris, vous étiez bientôt de retour sur les pelouses de Ligue 2 et plus particulièrement celle de Dunkerque. Dunkerque, donc on vous rappelle, qui est 6e de Ligue 2 avec 27 points.